Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'élever, t'élever de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'élever, t'élever de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'acclamer, t'acclamer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'acclamer, t'acclamer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Oui, Seigneur de gloire, nous voulons t'élever, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'exalter parce que tu es tout ce qui compte, Seigneur. Tu es tout ce qui compte pour nous, éternel des armées. C'est pour cela ce matin nous sommes en ta présence, Seigneur. C'est pour cela ce matin nous sommes là devant toi, éternel des armées, pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier. C'est pour cela nous sommes là ce matin, Seigneur de gloire, pour élever ton Saint-Nom, pour écouter ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est une grâce que tu nous fais. Tu nous fais la grâce d'être devant toi ce matin, Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, reçois toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu et prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux, il est le seul, unique et le véritable. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose, souvent nous disons, nous remercions Dieu, Seigneur, merci parce que tu nous as gardés en vie. Merci Seigneur parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont morts et nous sommes là. Amen. Nous sommes là, tu nous aides tu permets que nous soyons là. Amen. Mais en même temps, c'est une grâce que Dieu nous fait d'être là, d'être en présence. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Puisque nous disons toujours, Seigneur, nous t'aimons, on aimerait être auprès de toi. Est-ce que vous suivez? Seigneur, on aimerait être auprès de toi. Seigneur, tu es merveilleux. Et en même temps, on n'a pas envie de mourir. C'est bon, c'est pas vrai. C'est pas un peu contradictoire. On aime Dieu, on veut être auprès de lui, mais en même temps, on n'a pas envie de mourir. Amen. C'est quand même extraordinaire. Amen. Que Dieu soit béni dans toutes choses. C'est lui qui, si nous sommes en vie, c'est lui qui nous permet d'être en vie. Alléluia. Et nous le bénissons pour cela, pour tout. Parce que c'est lui qui sait pourquoi nous sommes là, pourquoi il nous garde en vie, pourquoi. Amen. Dieu ne nous garde pas en vie tout simplement pour que nous puissions vivre une vie, que nous puissions vivre comme ça. Si Dieu nous garde en vie, parce qu'il a besoin de nous. Alléluia. Il a besoin de nous, il a besoin que nous puissions travailler pour lui, que nous fassions les choses pour lui, que nous puissions gagner les âmes, que nous puissions nous investir pour Dieu. Et nous savons avec ce temps, avec ce monde-là, c'est difficile. Les gens, c'est difficile pour s'investir pour Dieu. Nous essayons de nous investir pour beaucoup de choses, mais pour s'investir pour Dieu, c'est plus difficile. Amen. Alléluia. C'est pas facile de s'investir pour le Seigneur. Parce qu'on se préoccupe tellement de dire demain. Amen. Qu'on a du mal à s'investir pour le Seigneur, à s'engager pour Dieu. Et le meilleur engagement que nous pouvons faire, c'est s'engager pour Dieu. Alléluia. On s'engage pour beaucoup de choses, mais s'engager pour Dieu. Le meilleur travail. Vous savez, on peut trouver un travail. Ce travail-là est difficile, peut être difficile. Et
du jour au lendemain, le patron peut nous licencier, n'est-ce pas? Il peut nous dire, il nous remercie. Il n'a plus besoin de nous. Amen. Et en plus, il nous paye comme il veut. Amen. Il nous paye comme il veut. Quand on regarde le salaire d'aujourd'hui, eh c'est quand même... on voit tout qui augmente, mais les salaires ne bougent jamais. Amen. On n'a pas les choses, on n'a pas... Quand on voit le travail que les gens puissent faire, ils ne sont pas récompensés à la mesure du travail exécuté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et pourtant, on s'engage à fond, n'est-ce pas? On s'engage, et on ne veut pas louper une journée, on ne veut pas être en retard, on est là. Amen. Alors que Dieu, si nous nous engageons pour le Seigneur veut tous nous embaucher, vous savez ça? Il veut t'embaucher là où tu es. Amen. Alléluia. Et avec Dieu, exactement, il n'y a pas de chômage. Avec Dieu, il n'y a pas de licenciement. Amen. Dieu ne pourra jamais te licencier. Alléluia. Et Dieu, lui, il te paye. La Bible nous dit que Dieu nous récompense au-delà de ce que nous espérons. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas la quantité de travail que tu fais, mais il te rémunère au-delà de ce que tu fais. Amen. Alléluia. Et pourtant, on s'engage plus difficilement avec le Seigneur. Alors que c'était là qu'on devait courir pour s'engager. Amen. Alléluia. Si nous travaillons, ce n'était pas le message d'aujourd'hui. Hein. Amen. Mais c'est venu comme ça. Si nous travaillons et on tombe malade, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas aller travailler. Et on perd des jours. Amen. On perd des jours, donc on n'est pas payé ces jours-là. Alors même si tu es remboursé par la Sécu, là, parce qu'en France il y a la Sécu, il y a des pays où il n'y en a pas, tu perds quand même, je crois qu'on perd 2 ou 3 jours. Quand même. Tout dépend dans quelle entreprise tu travailles. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des accords avec la Sécu qui te payent tous les jours. Et c'est l'entreprise qui rembourse. Amen. Mais tu restes toujours malade. Amen. Tu appelles le patron, tu restes toujours malade. Tu dis, patron, je ne peux pas venir travailler. Et il se fâche. Amen. Ah ouais, on a besoin de toi aujourd'hui, il manque du monde. Il s'énerve. Amen. Et des fois, lorsque tu vois le patron qui commence à se fâcher, malgré que tu es malade, des fois tu te lèves pour aller travailler. Pour faire plaisir au patron. Amen. Alors qu'avec Dieu, lorsque tu es malade, Dieu déjà il sait que tu seras malade. Amen. Tu es malade, le Seigneur ne t'enlève pas le jour. Amen. Il va te rémunérer toujours de la même façon. Amen. Et au-delà. Alléluia. C'est pas extraordinaire. Mais non seulement ça, tu es malade, mais lui, il peut te guérir. Amen. Lui, il te donne la guérison. C'est extraordinaire quand même. Alléluia. Est-ce que c'est pas agréable de travailler pour un patron, un tel patron? Hein? C'est formidable de travailler pour un tel patron. Amen. Ce patron-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui est comme ça. Alléluia. Alors nous devons tous nous engager à travailler avec lui. Alléluia. Et en plus, le Seigneur, tu ne travailles pas pour lui, mais tu travailles avec lui. Alléluia. Il y a une différence. Hein. Tu travailles avec lui. Et il te donne au-delà. Même si tu as des jours d'arrêt, il te paye. Amen. Il te paye toujours. Alléluia. Alors, engageons-nous pour le Seigneur. Amen. Engageons-nous pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un travail qui nous a dit, c'est aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est un travail pour le Seigneur. Ça, le Seigneur aime ça, ce travail. Amen. Alors, bien aimés, nous avons déjà vu depuis quelque temps que nous avons parlé de la semence.
Et nous avons vu qu'il y a plusieurs semences, n'est-ce pas? Il y a la semence de Dieu, mais aussi la semence du diable. Amen. Alors chacun de nous devons savoir quelle semence nous avons. Alléluia. Alors, tout en continuant, nous avons vu, Jésus nous a dit une chose, il a dit que je suis le chemin. Nous avons parlé de l'arbre. Amen. Alléluia. De l'arbre. Et nous avons vu que lorsque, à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu, les paraboles, on voit qu'il y a de l'arbre, on parle de l'arbre. Alléluia. Et nous avons vu que l'arbre représente, lorsque Dieu parle de l'arbre, lorsque la Bible nous parle de l'arbre, il parle des hommes. Alléluia. Il parle de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alléluia. Et nous avons vu que Jésus, là, quand on parlait de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, lorsqu'on parlait de l'arbre de vie, tout en suivant cela, nous avons vu que Jésus lui-même nous faisait comprendre que c'était lui l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Que la Bible ne parle pas de l'arbre physique, mais c'est spirituel. Donc c'était Jésus l'arbre de vie. Parce que lui-même nous a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc c'est lui qui a la vie. Alléluia. Et la vie est en lui. Amen. Donc c'est lui l'arbre de vie. Alors si nous voulons la vie, nous pouvons la trouver qu'en Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons manger que de ce fruit-là, le fruit de cet arbre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a dit aux disciples, il a dit aux autres que celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie. Alléluia. Même s'il meurt, il aura toujours la vie. Amen. Et Jésus, lui, il est né de la semence de Dieu. Amen. Il est né de la semence de Dieu, il est né de la semence de vie. Amen. C'est pour cela qu'il est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Alors nous avons compris que l'arbre représente l'homme. Et nous savons qu'un arbre grandit. Amen. Et quand l'arbre grandit, l'arbre donne des branches. Amen. Et ces branches sortent. Et de ces branches sortent des fruits. Amen. Amen. Donc l'arbre est comment? Comment on peut définir un arbre? Donc il y a le tronc. Amen. Il y a les branches. Il y a quoi d'autre? Les feuilles et les fruits selon sa semence. Amen. Donc nous voyons que c'est bien particulier. C'est pour cela le Seigneur, quand Dieu parle de quelque chose, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'il y a des arbres, du tronc même de cet arbre-là, sortent des fruits. Amen. Ça ne saute pas dans les branches, ça saute même du tronc. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons comprendre que Jésus c'est le tronc. Parce qu'il nous a dit dans Jean 15, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc c'est lui le tronc et nous sommes les branches. Alléluia. Amen. Donc les apôtres c'était les branches. Et tous ceux qui se sont donnés à Dieu à travers le message, ce sont les fruits. Alléluia. Amen. Et nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes aussi les fruits. Alléluia. Alors nous devons comprendre une chose aussi, que chaque fruit, à son tour, fait quoi? Chaque fruit en son tour, en semence. Nous savons que chaque fruit, à l'intérieur de ce fruit-là, il y a sa semence. Que Dieu lui-même, lorsqu'il a créé, il a dit que chaque fruit puisse avoir sa semence. Amen. Chaque fruit a sa semence. Alléluia. Et chaque fruit en semence et produit encore il y a l'arbre, les branches, alléluia, et des fruits, ainsi de suite. Amen. Alors ça veut dire que nous qui sommes là, nous qui sommes des fruits de ceux qui sont sortis des apôtres, alléluia, de ceux aussi qui se sont donnés au Seigneur à travers le corps des apôtres, ainsi de suite, jusqu'à nous, ceux qui ont reçu la parole et qui nous ont donné cette parole. Amen. Alors donc nous sommes ces fruits-là et à notre tour, bien-aimés, nous devons faire quoi? Ensemencer et produire du fruit.
Alléluia. Et est-ce que, comment nous pouvons regarder notre vie? Comment nous pouvons nous considérer? Sommes-nous des arbres qui ont grandi, des arbres qui ont des branches, des arbres qui portent du fruit ou pas? Amen. Alléluia. Alors toi qui es né de nouveau, amen. Toi qui es né de nouveau, toi qui es né de la semence de vie, donc cette semence qui, depuis Jésus qui est jusqu'à nous, toi qui es né de cette semence de vie, alléluia, alors tu deviens à ton tour un arbre de vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Nous devenons tous des arbres de vie. Jésus, c'est l'arbre de vie ultime, et nous sommes des arbres de vie. Parce que même le Seigneur a dit dans sa parole, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu comme Dieu, mais nous sommes des dieux. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez en cette parole? Que vous êtes des dieux? Amen. C'est difficile à comprendre que nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes, c'est Dieu qui l'a dit, hein. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Amen. Alléluia. Tout simplement, on a laissé la semence du diable, la semence de la mort entrer en nous, et c'est cela qui entraîne la mort. Amen. Alors que Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Donc nous devons entrer, si nous laissons la semence de Dieu, la semence de vie entrer dans nous, eh bien nous allons donner la vie et nous n'allons pas mourir comme des hommes. Alléluia. Amen. Alors qui pense ce matin qu'il est un arbre de vie? Qui dit, moi je suis un arbre de vie. Alléluia. Il faut le revendiquer avec force. Je suis un arbre de vie. Alléluia. Amen. Alors à travers toi, si tu t'engages pour le Seigneur, si tu laisses la semence de Dieu, la semence de vie entrer en toi, parce que nous avons, comme Jésus a dit, c'est lui le cep, et nous sommes des sarments. Alors, pour que le cep puisse porter du fruit, il faut que la sève de vie qui est dans le tronc puisse monter et passer à travers les branches. Amen. Et cela donne la vie. Alors, si toi, tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches au Seigneur, et tu deviens cet arbre-là, tu grandis, et tu donnes des branches. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois donner des branches. Amen. Qui a déjà donné des branches? Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut continuer à donner des branches. Il faut que l'arbre, puisse un arbre a des branches, plus il y a quoi? Plus il y a de fruits. Amen. Plus il y a de branches, plus il y a de fruits. Donc c'est à nous, bien-aimés, de faire de façon qu'il y ait plus de branches qui sortent de nous. Amen. Et pour qu'un arbre puisse donner beaucoup de branches, il faut que l'arbre soit bien arrosé, bien entretenu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les psaumes premier? Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il fait quoi? Il porte des fruits. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que c'est Jésus notre courant d'eau. Alors si nous sommes plantés en Jésus, nous allons faire des branches et nous allons porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des branches. Nous sommes tous des arbres et nous produisons des branches. Alléluia. Alors nous avons vu qu'il y a l'arbre de vie, mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Amen. Alléluia. Au temps du premier avènement, il y avait tous ces prêtres-là, tous les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, il y avait tous
ces personnes-là. Amen. Alors tout cela, il représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. Tout cela, ils étaient nés de la semence de Satan. Pourquoi on peut dire cela? Alléluia. À plusieurs reprises, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus leur a dit à ces pharisiens, à ces sadducéens? Amen, alléluia. Il dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que Jésus pouvait-il mentir? Est-ce que Jésus a dit cela au hasard? Amen. Est-ce que Jésus a dit cela juste pour dire? Jésus ne parlait pas, c'est pas comme nous, hein. Des fois on parle, mais on laisse des paroles, mais sans connaître les conséquences, sans savoir, sans penser aux conséquences. Mais Jésus, lui, quand il parlait, il ne disait pas les choses au hasard. Il savait, il connaissait, il savait exactement ce qu'il disait. Alléluia. Alors, il lui a dit, vous avez pour père le diable, vous êtes des serpents. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait quoi? Le serpent. Amen, qui représentait? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Il dit race de vipères. Amen. Il les a traités de race de vipères. Donc ils sont de la race de Satan, des serpents. Alors c'est eux qui représentaient Amen, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous ceux qui en mangeaient leurs fruits, c'était la mort. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit, si vous étiez de Dieu, vous allez quoi? Vous m'écouteriez. Si j'étais de Dieu, j'allais écouter. Vous allez comprendre le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons vu en lisant la Bible qu'à plusieurs reprises, Jésus, ce qu'il a fait, Jésus a montré la différence entre lui et tous ces pharisiens, tous ces sadducéens. Il a montré la différence, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous pouvons comprendre c'était quel genre de personne représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons en tirer de là que l'arbre de la connaissance du bien ou du mal représente aussi les faux pasteurs. Amen. Ces faux pasteurs, bien aimés, tout ce qui sortira de leur bouche sera le fruit de la connaissance du bien ou du mal. Toutes ces personnes qui sont faux, toutes ces personnes qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui se disent docteurs, mais toutes ces choses-là, c'est pour leur propre intérêt. Amen. Parce que nous savons que les pharisiens, tout ce qu'ils cherchaient, c'est leur propre intérêt. Tout ce qui se faisait, c'est tout leur propre intérêt. Ils faisaient de façon que les gens puissent les voir. Ils faisaient de façon pour toujours avoir les premières places. Amen. Et les gens qui sont comme ça, qui cherchent toujours à se faire voir, toujours à chercher la gloire, ils se disent hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, mais ils font cela pour leur propre gloire, ou comme Jésus a dit, pour leur propre ventre. Donc ce sont des personnes qui représentent l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Alléluia. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est le fruit de la connaissance du bien ou du mal. Alors ça veut dire quoi? Lorsque tu manges de ce fruit-là, amen, qu'est-ce que tu as? La mort. Tout ce que tu manges, lorsque tu manges de ce fruit-là, c'est la mort. Alléluia. Donc c'est à chacun de faire attention, c'est au peuple de Dieu de faire attention de quel fruit tu manges et de quel arbre. Alléluia. Quel est cet arbre? Alors, il y a beaucoup d'arbres qui se ressemblent. N'est-ce pas? Nous avons vu, il y a des arbres qui se ressemblent et il y a des fruits qui sortent. Surtout nous qui sommes des Antilles. Lorsque nous allons au bord de la mer, sur la plage, il y a beaucoup d'arbres et tout est vert, plein c'est vert et des fruits et tout. Mais il y a des arbres dedans
Si tu ne connais pas, tu regardes l'arbre, tu vois les fruits. Tu peux aller toucher, et si tu touches ce fruit-là, ça te brûle. Tu prends ce fruit-là, si ça te donne dans les yeux, alors je te dis pas. Tu deviens aveugle. Si tu donnes, si ça tombe, si tu, en plus tu l'arraches, il y a une sorte de liquide qui sort. Si ça te tombe sous la peau, ça te brûle. Amen. Alors nous voyons qu'on peut se tromper. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. On peut se tromper. On voit des arbres, hein. Les fruits sont là, mais ce sont des fruits, hein. Alléluia. Des fruits très dangereux. Amen. Alors c'est à chacun de faire attention, de prendre connaissance, hein, de chaque arbre. C'est à chacun de prendre connaissance de chaque arbre, hein, et quel fruit qui sort de cet arbre-là. Amen. Parce que l'arbre, tu vois, l'arbre est très beau. Il y a des feuilles, il y a tout. Donc tu peux te tromper. La Bible nous dit une chose que Dieu a dit que, comment il s'appelle, le diable, il fait quoi? Il s'habille, il vient en ange de lumière. Amen. Mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. On peut voir beaucoup, ils sont très bien, ils sont super bien. On voit on se dit, bon, c'est un homme extraordinaire, c'est une servante extraordinaire. Mais à l'intérieur, quel fruit qu'il y a. Amen. Quel fruit il donne. Alors c'est nous, enfants de Dieu, parce que c'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de connaître les paraboles et les prophéties. Alors c'est pour cela, bien aimé, depuis quelque temps, nous avons commencé l'étude des paraboles et des prophéties. Parce qu'il est bon que le peuple de Dieu puisse connaître ces choses-là pour discerner. Amen. Parce que souvent nous avons lu ce passage, que la Bible nous dit, un homme a semé, la semence a grandi, a porté, l'arbre est devenu un arbre, les oiseaux du ciel sont venus poser dedans, mais nous n'avons jamais cherché à comprendre. Amen. Quand Jésus a dit cela, il n'a pas dit ça comme ça. Parce que le Seigneur veut nous annoncer quelque chose. Amen. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de chercher à savoir, à chercher à ce que Dieu nous accorde sa révélation. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la révélation de Dieu est claire. Amen. Alléluia. Il dit, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Alors, bien aimé, ce qui s'est passé au temps du premier avènement, où l'on voit les deux types d'arbres, amen, arrivera aussi au temps du second avènement. On verra les deux types d'arbres. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, mais à la fin, au temps de l'Apocalypse, il restera qu'un arbre. Amen. Il restera un seul arbre. C'est l'arbre de vie. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal va disparaître. Amen. Alléluia. Cet arbre va disparaître. Alors nous pouvons, bien aimer, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal de la Genèse, est-ce que nous pouvons penser que c'était un arbre physique? Non. Un arbre qui donne des pommes, qui donne des pêches ou des raisins. Amen. Alléluia. Et quand on mange de ces fruits-là, on meurt. Amen. Mais non, tout ça c'est spirituel. Déjà, la Bible ne mentionne pas le nom de fruit. La Bible ne dit pas quel fruit. Il dit, il a mangé le fruit de l'arbre. Alléluia. C'est pour cela, c'est les hommes qui ont rajouté, ils ont mangé la pomme. Mais Dieu n'a jamais parlé de pomme. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Parce que nous avons appris beaucoup de choses. On nous a parlé de beaucoup de choses, mais était-ce la vérité? Alléluia. Donc la Bible ne mentionne pas le nom du fruit. Il dit juste le fruit. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas interpréter ces deux arbres-là comme des arbres physiques. Mais c'est spirituel. Alléluia.
nous devons réaliser, comment je veux dire, la réalité de ces fruits-là. Alléluia. Donc, le fruit des pensées, des mauvaises pensées, le fruit des enseignements élémentaires, les commentaires hasardeux. Parce qu'il y a beaucoup de fois, les hommes, ils font des commentaires de la parole de Dieu. On interprète des interprétations hasardeuses. Et c'est pour cela que je dis toujours, interpréter la Bible entraîne des erreurs. C'est pour cela que beaucoup de gens ont interprété la Bible. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup de dénominations, nous voyons beaucoup de choses parce que les hommes ont interprété la Bible. Il y en a un tel qui dit ceci, l'autre qui dit cela, l'autre qui dit c'est comme ça, l'autre qui dit non, c'est pas comme ça. Et il y a des divisions. Parce qu'on interprète la Bible. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand il parle? Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler sa pensée. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Je vous avais donné l'exemple. Par exemple, j'ai quelque chose dans ma poche. L'exemple que je vous ai donné, j'ai quelque chose dans ma poche. Que vous puissiez deviner ce que j'ai dans ma poche. Ah, c'est vrai, sincèrement, j'ai quelque chose dans ma poche là. Devinez qu'est-ce que j'ai dans ma poche. Qui peut deviner? Une clé de voiture. Quoi d'autre? Une pile. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir là? Des billets. Ah, j'aimerais bien avoir des billets. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Médiator. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ma poche? Qui peut dire? Un mouchoir, hein? Un téléphone. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ma poche? Des pièces. Des pièces? Ma soeur Garcia, qu'est-ce que je peux avoir d'autre dans ma poche? Qu'est-ce que je peux avoir dans ma poche? Les clés de la maison. Alors, vous voyez, chaque personne a donné un nom, dit quelque chose. Et c'est comme cela dans le monde, c'est comme cela ça s'est passé. Chacun a donné son interprétation qu'il y avait dedans. Et c'est pour cela qu'on trouve toutes ces dominations. Ici, on peut avoir les dominations de la clé, dénomination du téléphone, dénomination de ceci, de cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que moi qui peux vous dire ce que j'ai exactement dans ma poche. Alléluia. Il n'y a que moi, je peux dire exactement ce que j'ai dans la poche. Et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu Dieu a parlé à travers des paraboles. Il a parlé à travers des prophéties. Il a eu des choses cachées. Et les hommes ont toujours interprété. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous dire ce qui est caché dans sa parole. Amen. Amen. Il n'y a que lui. Et personne d'autre, bien-aimé. Alléluia. Et personne d'autre. Donc nous devons discerner cela et chercher à connaître vraiment que Dieu nous accorde sa révélation. Alléluia. C'est pour cela que je remercie Dieu de m'accorder, de comprendre sa parole, de discerner ces choses-là, parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Amen. Mais ce que Dieu m'accorde comme révélation, Dieu peut aussi vous l'accorder. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Est-ce que Dieu peut vous accorder aussi des révélations? Oui. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Si il n'y a pas de différence entre vous et moi. Il n'y a pas de différence entre vous et quelqu'un d'autre. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de différence. Si tu le cherches, il se laisse trouver. Alléluia. Donc si tu cherches Dieu, Dieu va t'accorder la révélation de sa parole. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça ne change jamais. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire la différence, comme je vous dis tout à l'heure, entre ces deux arbres et savoir quels fruits nous mangeons. Amen. Je mange quels fruits. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à Adam, attention, ne mange pas ce fruit là-bas. Amen. Ne mange pas de ce fruit-là. Et pourtant, il ne lui a pas dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de vie.
Il n'a pas dit. Mais lui, il a préféré aller manger l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Parce que les hommes, souvent c'était plus, on voyait, c'était plus visible, parce que nous, les hommes, on aime bien les choses qui brillent. Amen. Et on dit bien, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Amen. On aime bien les choses qui brillent, les choses qui sont, voilà, les bling, on aime bien les choses que les gens, que tout le monde voit. Amen. Et c'est ça, l'erreur. Alléluia. Amen. Alors, c'est chacun de savoir quel fruit qu'il mange. Qu'est-ce que tu manges comme fruit? Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'ici, vous mangez le bon fruit? Oui. Amen. Vous n'avez pas dit non, parce que je suis là. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc il faut manger, il faut savoir quel fruit qu'on mange. Est-ce que je mange le fruit de vie, de l'arbre de vie, ou le fruit de la connaissance du bien ou du mal? Amen. Parce que si tu manges le mauvais fruit, tu vas mourir. Dieu a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit-là, sinon tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir. Et ils ont mangé le fruit, mais est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Vous voyez que tout ce que Dieu dit, c'est spirituel. Amen. Ce n'est pas physique. Ils ont mangé, et pourtant, à ce moment-là, ils ont dit leurs yeux se sont faits. Et ils ont commencé à voir des choses. Et ils ont dû se dire, mais il nous a dit qu'on allait mourir, mais on ne meurt pas. Amen. On n'est pas mort, au contraire. On voit des choses. On voit des choses comme Dieu. Amen. Et c'est ce que Satan avait dit, n'est-ce pas? Alors que pour cela, nous, enfants de Dieu, faisons attention. Si vous mangez le mauvais fruit, vous allez mourir. Vous n'allez peut-être pas mourir physiquement, mais spirituellement, vous êtes mort. Amen. Nous voyons, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont dans les églises, mais ces gens-là sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Je connais beaucoup de personnes qui connaissent Dieu il y a plus de 20 ans, mais spirituellement, ce sont des gens qui sont morts. Et c'est triste de voir ça. Alléluia. Et quand les gens sont morts, quand quelqu'un est mort, tu peux lui parler si tu veux, il ne t'entend plus. Hein. Est-ce que vous savez ça? Un mort, tu lui parles le mort, il ne t'entend plus. Amen. Tu peux lui faire tout ce que tu veux, il ne t'entend plus. Et quelqu'un qui est mort spirituellement, tu peux lui parler du matin au soir. Il ne t'écoute plus. Il ne t'entend plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'avez pas fait l'expérience déjà? Je suis sûr que vous avez fait l'expérience. Ma soeur, tu n'as pas encore fait l'expérience? Hein? Quand quelqu'un est mort, tu peux lui parler quand tu veux, il n'entend pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc faisons attention, bien-aimés. Alléluia. Alors nous avons vu que dans les arbres, il y a le tronc. Dans un arbre, il y a le tronc. Il y a les branches, les feuilles et les fruits. Alléluia. Comme Jésus a dit, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous voyons bien que nous devons demeurer en Christ. Alléluia. Alors les disciples, dans ce cas-là, sont représentés comme les sarments. C'est eux qui sont attachés à Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous savons bien que les sarments sont une sorte de branche, hein, et qui portent de fruits. Alléluia. Alors physiquement, les branches sont attachées à l'arbre. Les branches sont attachées à l'arbre. Alors si nous voulons, bien aimés, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons essayer de travailler pour Dieu. Mais si nous ne sommes pas attachés à Christ, on ne peut rien faire. Amen. Si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, si nous ne sommes pas dans le Seigneur, si nous ne recevons pas la semence de vie de Christ, eh bien tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera sera annulé sans effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être
fait, on va dire, dans une église, tu vois, cette église-là, il n'y a pas beaucoup de monde. On va à une autre église, il y a beaucoup de monde. On va dire, là, les choses marchent. Mais est-ce qu'en cela, on voit que quelqu'un reçoit, est-ce que quand le nombre, on voit que quelqu'un reçoit une bonne semence? Non. Moi, quand quelqu'un me dit que j'ai changé, quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai entendu la parole, depuis que je suis dans cette église, j'ai entendu la parole, j'ai changé. Et c'est pas la personne qui ne dit pas que moi j'ai changé, il dit, mais mon frère, mon épouse ou mon mari me dit que j'ai changé. Tu es devenu meilleur. C'est là qu'on peut dire que la personne a eu une bonne semence. Alléluia. Amen. C'est là qu'on peut dire que tu as une bonne semence parce que tu as changé. Tu deviens meilleur. Amen. Tu as reçu la semence de vie. On ne t'a dit pas que tu as changé, tu deviens pire, mais tu deviens meilleur. Donc ça veut dire que tu as une semence de vie. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne nous attachons pas à Christ, toute branche qui se détache de l'arbre fait quoi? Il meurt. Une branche qui sort de là, qui tombe, cette branche-là meurt. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Si nous sommes détachés de Christ, on ne peut rien faire. Alléluia. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Si nous pensons que sans Christ, on peut faire quelque chose, mais nous sommes dans l'erreur. Amen. Nous sommes complètement dans l'erreur. Sans Jésus, on ne peut rien faire, bien-aimé. Tu peux être intelligent. Tu peux faire des grandes études. Tu peux avoir fait, je ne sais pas, tu as appris des choses extraordinaires. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne peux rien faire dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est en Jésus que nous pouvons porter du fruit. Amen. Alors nous pouvons nous poser la question, sommes-nous en Jésus? Sommes-nous réellement en Jésus? Alléluia. Les 12 disciples représentaient ces 12 branches. Alléluia. Il y avait ces 12 branches, bien-aimés. Mais lorsque nous lisons bien la Bible, nous voyons que dans ces 12 branches, il y a eu quoi? Dans ces 12 branches, il y a une branche qui a été coupée. Et surtout, il a été coupé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, nous voyons qu'il y a là le tronc, qui est Jésus. Il y a les branches. Il y a aussi les feuilles. Les feuilles ont telle leur importance. Les feuilles ont une importance quand même. Alléluia. Amen. Les feuilles ont... Vous savez tous que, comme je vous dis tout à l'heure, lorsque le Seigneur fait quelque chose, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Donc, une feuille dans un arbre a une grande importance. Est-ce que vous savez ça? Et la Bible nous parle aussi des feuilles. Amen. Lorsque il y a un arbre, comment se comportent les feuilles? Les feuilles reçoivent le soleil. Amen. Et quand ils reçoivent le soleil, qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle la photosynthèse. Amen. La photosynthèse, et ils prennent les gaz carboniques, et puis ils relâchent. Amen. On voit l'importance des arbres, des feuilles. Alléluia. Et nous savons bien aimés dans les feuilles, on prend certains arbres, on prend les feuilles, et avec ces feuilles-là, on fait des médicaments. On fait des remèdes. Et il y a des feuilles où on fait la cuisine. Donc nous voyons quand même les feuilles, ces feuilles-là ne sont pas pour rien. Amen. Alléluia. Nous voyons l'importance des feuilles. Alors tout à l'heure, nous pouvons lire dans Apocalypse. Disons dans Apocalypse 22, verset 2.
La Bible nous dit, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Amen. On parle encore de l'arbre de vie. Et il dit, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors nous voyons que les feuilles ici ont leur importance. Alléluia. Nous voyons que les feuilles servaient à la guérison des nations. Comme les feuilles des arbres, hein, on l'utilise pour faire des remèdes, pour faire des tisanes, pour faire du thé. Et là, la Bible nous parle que les feuilles, là, servaient à la guérison des nations. Alléluia. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Et lorsque nous lisons bien la Bible, nous voyons que nous pouvons voir que cela a été déjà prophétisé dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 47, au verset 12, alléluia, nous voyons que le prophète parle de cela. Amen. Vous voyez que tout ce qui est écrit dans la Bible, comme je vous ai dit depuis quelque temps, il n'y a pas de hasard. Nous avons vu que la Bible parle de la Bible. La Bible commente la Bible. Amen. Nous n'avons pas besoin de l'interpréter. Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher des interprétations hasardeuses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Vous savez, dans Ézéchiel, c'est dit, et dans l'Apocalypse, vous vous rendez compte? Il dit, le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le ferret restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuisent jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits, grâce aux eaux provenant du sanctuaire, qui les arroseront, qui vient du sanctuaire, qui l'arroseront, qui vient de... Alléluia, qui vient de Jésus, qui vient de notre Dieu, qui vient du sanctuaire pour l'arroser. Et c'est là qu'il porte du fruit. Amen. Alors nous voyons que nous devons être arrosés par le Seigneur. Nous voyons ce qui est écrit dans les psaumes. Et nous voyons qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tu seras arrosé grâce aux eaux provenant du sanctuaire, qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. C'est pas extraordinaire, ça? C'est quand même extraordinaire. Ézéchiel a parlé de ça il y a déjà pas mal de temps et l'Apocalypse nous le dit encore. Amen. Alléluia. Alors c'est quoi ces feuilles? Que représentent ces feuilles? Alléluia. Que représentent ces feuilles? Parce que là, le prophète ne parle pas d'arbre physique, là. Le prophète est en train de parler de quelque chose de spirituel. Alléluia. Avec quoi peut-on guérir les nations? Amen. Avec quoi peut-on guérir les nations? Avec la parole de Dieu. Les feuilles représentent la parole de Dieu. Chaque branche, toi tu es une branche, toi tu es une branche, tu as la parole de Dieu en toi. Eh bien tu vas guérir les nations. Alléluia. Tu peux guérir les nations parce que tu vas annoncer l'évangile. Ces feuilles représentent tous ces évangélistes. Celui ou celle qui apporte la bonne nouvelle, qui parle de Dieu, qui parle du Seigneur. Alléluia. Tu as la parole en toi. Et cette parole est là pour guérir les nations. Alléluia. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. Amen. La parole de Dieu sauve. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons que Dieu nous a dit des choses, mais tout est caché dans sa parole. Tout est là. Alléluia. Lorsque nous pensons connaître des choses, lorsque nous pouvons répéter des versets, des choses, on peut les répéter par cœur, mais souvent on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. On ne sait pas exactement ce qui est caché à l'intérieur. Amen.
Parce que je ne sais pas si vous avez dit, quand David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que David parlait d'un bâton? Amen. Est-ce qu'il parlait de bâton? Est-ce qu'il parlait d'une houlette? David est en train de parler, c'est ta parole qui me rassure. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le rassure. Est-ce que lorsqu'on a la parole de Dieu, on n'est pas rassuré? Alléluia. C'est la parole de Dieu qui rassure. Lorsque Dieu dit, c'est dans Proverbe, il dit que tu dois corriger ton enfant avec la verge. Est-ce qu'il parle d'une verge, un bâton pour frapper? Parce que souvent on a tous pris ça comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on a frappé, c'est pour ça dans notre temps on a pris des coups de verge. Je ne sais pas si vous en avez pris, mais moi j'en ai pris. J'ai pris des coups de bâton. Amen. Même à l'école, ils prenaient nous on mettait les doigts comme ça, là, et le prof avec les règles, il tapait dessus. Parce qu'on dit il faut corriger. Mais Dieu voulait parler de la verge de sa parole. Alléluia. Amen. C'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui nous rassure. C'est cette parole qui nous guérit, qui nous délivre. Alléluia. Amen. Donc, nous devons tout prendre, la parole de Dieu d'une façon spirituelle. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous devons essayer de comprendre. Si Dieu parle d'arbre, eh bien, essayons de comprendre les caractéristiques de l'arbre. Alléluia. Et là, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Alléluia. Lorsque Dieu nous parle de semence, nous allons comprendre les caractéristiques de la semence et nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire quand il parle de semence. Alléluia. Amen. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Et nous allons continuer une autre fois. Que le Seigneur nous bénisse.